Le cartable à moteur. Pierre est tout fier. Il vient de traîner un nouveau cartable. Un beau cartable qui sent bon le cuir neuf et qu'il s'empresse d'attacher sur son dos. J'espère que ce cartable t'inspirera, lui lance son papa. Travaille bien à l'école, petit Pierre. Sur le chemin de l'école, Pierre siffle et chante. Il compte les nuages dans le ciel. Il y en a 10, de toutes les formes, des grands, des petits. Et l'un d'eux ressemble au maître d'école, Monsieur Bouluche, qui fume la pipe. Que c'est drôle, un nuage qui fume la pipe. Et Pierre se dandine, gambade, heureux comme un roi. C'est drôle, son cartable neuf a l'air de danser dans son dos. Ça me chatouille. Tiens, que se passe-t-il? Pierre se sent soulevé du sol, comme si le ciel soudain le happait. Au secours! Un bruit de moteur couvre le chant des oiseaux. La route est pourtant déserte. Pas la moindre trace d'auto ou de moto. Et voilà Pierre qui monte à l'assaut du ciel comme un hélicoptère. Il croit rêver. Il a peur et ferme les yeux. En bas, les maisons ressemblent à des petits cubes et le fleuve a l'air d'un filet de salive. Et puis, il change d'avis. Il se tait et se trouve bien, heureux de l'aubaine. Youhou! Là-bas, sur la gauche, Pierre reconnaît l'école. Pas plus grande qu'une boîte d'allumettes. Il aimerait bien descendre pour rejoindre la classe de Monsieur Bouluche. La cloche a sonné et le maître est très strict sur les horaires. Le moteur dans son dos ronfle comme un gros bourdon d'acier. J'ai compris, s'écrie Pierre en éclatant de rire. Oui, il a compris. Tout est de la faute de son cartable, son nouveau cartable que vient de lui offrir son papa. Un cartable à moteur! Insensé! Cela ne s'est encore jamais vu. Comment vais-je faire pour atterrir? Se demande le petit garçon inquiet. Il y a sûrement moyen, un truc comme disent les grandes personnes. Pas facile. Des mains, Pierre essaie d'atteindre la boucle qui ferme son cartable. Il réussit. Ah mon Dieu! Voilà ses cahiers, ses livres et sa trousse remplie de crayons et de stylos qui tombent dans le vide. Il tourbillonne dans tous les sens et un oiseau apovole son livre de lecture. En bas, Monsieur Bouluche s'impatiente sur le seuil de la classe. Et splash! Monsieur Bouluche vient de recevoir un pinceau plein de colle sur le nez. Aïe! Oui! Aïe! S'écrie-t-il en se réfugiant dans la classe. Les élèves s'esclaffent. Qu'il est drôle ce maître avec ce pinceau collé sur le nez. Il court, il saute, il trépigne, il bondit sur son bureau et ressort à toute vitesse en hurlant comme un veau. Et paf! Un cahier lui tombe sur la tête. Comme Monsieur Bouluche a horreur des chapeaux, il s'en débarrasse et se met à le piétiner. Qu'ai-je fait? S'écrie-t-il soudain. Oh, c'est le cahier de Pierre. Il se met alors à inspecter le ciel. Une grosse gomme dans la bouche. Oh, que c'est mauvais. Et soudain, il voit Pierre. Pierre et son cartable à moteur. Incroyable! S'écrie-t-il. Les élèves, intrigués, l'ont rejoint dans la cour. Ils lèvent tous la tête pour suivre les évolutions de leurs petits camarades dans le ciel. Pierre descend en douceur. On dirait que le moteur a dératé. Il atterrit. Pierre, que se passe-t-il? Lui demande le maître. Je vole, monsieur.
Pierre, tu as de la fièvre? Je suis en bonne santé, monsieur. Pierre, ne te moque pas de moi. J'ai un cartable à moteur, monsieur. La nouvelle fait le tour de l'école comme une traînée de poudre. Le directeur, un monsieur qui sent le réglisse, confisque le cartable. Je veux m'en rendre compte par moi-même, dit-il, et il fixe le cartable sur son dos. En 3 secondes, le directeur est projeté dans le ciel et se met à tourner à toute vitesse autour du clocher. Il pousse un cri qui s'entend jusqu'à l'autre bout de la ville. Il disparaît à l'horizon et revient au bout de 10 minutes, couvert de suie et de plumes d'oiseaux. « C'est un scandale !» hurle-t-il. « 2 oiseaux m'ont tamponné en plein vol. J'ai été pris ensuite dans une fumée d'usine. » Il éternue, le pauvre directeur. Il éternue et fusille Pierre d'un regard chargé de colère. « Suis-moi dans mon bureau !» Le bureau du directeur est rempli de réglisses. Il y en a partout. Sur le bureau, sur les étagères et même dans les placards. Monsieur le directeur ne mange que du réglisse à son petit déjeuner, à son déjeuner et même à son goûter. Pierre en a mal à la tête. « Pour t'être moqué de moi, tu es renvoyé de l'école !» lance le directeur très fâché. « Mais monsieur !»« Ne proteste pas. Si tu veux faire le clown, tu t'es trompé d'endroit. » Dans la rue, Pierre est un peu triste. Il aimait bien cette petite école, l'odeur des livres, le léger crissement de la plume sur le papier. Oh, c'est injuste, c'est trop injuste. Un petit bruit bat dans son dos. Pierre a beau essayer de garder les pieds sur la terre. Voilà qu'il s'envole de nouveau. Il fonce en plein ciel comme un avion à réaction. Il chante, il crie, il invente des mots tellement il se sent léger. Tout léger comme un papillon à moteur. Il rit, c'est si drôle. Des oiseaux le croisent et le saluent de l'aile. Il traverse un nuage et en ressort mouillé comme un gant de toilette. Il survole l'Espagne, l'Afrique et bientôt l'océan Pacifique. Il file ensuite droit sur l'Amérique qu'il sillonne de long en large. Pierre tourne comme un ballon. Quelle impression étrange! Il tourne à une vitesse incroyable. Il fait le tour de la Terre, 1 fois, 2 fois, 3 et 4 fois. Pierre consulte sa montre. Il est midi. Il devrait être rentré pour le déjeuner. Sa maman va s'inquiéter. Le cartable à moteur bondit à travers ciel, enjambe des pays et hip, atterrit avec le petit garçon juste devant sa maison. Pierre, tu es fou? Maman, je viens du bout du monde. Pierre, il faut prendre la température. Maman, je t'assure. Son papa arrive. Son visage rayonne de joie et il demande aussitôt: alors, fiston, ce cartable, comment tu le trouves? Extraordinaire! Un vrai cartable à moteur! La maman fronce les sourcils. Le papa, lui, éclate de rire, l'œil farceur. Je vous l'ai caché à tous les deux, dit-il. J'ai inventé ce cartable à moteur pour que Pierre arrive plus vite à l'école. Tu es fou? Lance la maman. Et s'il lui arrivait un accident? Impossible, j'ai tout prévu. Pierre jubile. Et pourtant, il appréhende fort d'annoncer son renvoi de l'école à ses parents. Papa, maman. Pierre, que se passe-t-il? Monsieur le directeur m'a... Tout est arrangé, Pierre, dit son papa. J'ai eu une conversation téléphonique avec le directeur.
tu retournes en classe cet après-midi. Pierre bondit de joie et son papa ajoute: devine Pierrot, le directeur m'a même demandé de fabriquer des cartables à moteur pour toute l'école. Quelques jours plus tard, chaque élève a le sien. Et Pierre, plus joyeux que jamais, ouvre la marche en chantant. Si vous avez aimé ma vidéo, un clic à j'aime, partagez, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires passionnantes. À bientôt les loulous. Mouah.